Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Donc là, la famille, je suis prête pour partir avec les enfants. Moi, je vais vraiment faire des courses, juste des petites courses pour leur petit déjeuner. Je vais partir les coiffer parce que les cheveux là ont déjà bien poussé. Depuis que le papa n'est pas là, les cheveux là, c'est n'importe quoi. Donc du coup, je dois prendre ça en main. Et là, voilà. Donc, je vous l'amène avec nous, histoire de se balader un peu. Je vais juste ranger les choses qu'on a pris. On n'a pas pris beaucoup de choses, c'était histoire juste de ravitailler s'il y avait. J'ai pris pour aux enfants, c'est comme des chips, donc on va goûter. Ethan a pris au barbecue, Raphaël a pris à la pizza, donc on verra bien, c'était 300 unités. Ensuite j'ai opté pour ce style de petits jus, puisque je trouve que Capri Sun devient de plus en plus cher. Donc j'ai pris ceci, c'est 100 francs, c'est aussi pratique et c'est Vinosol je crois, c'est Sofavin qui produit ça, donc c'est made in Cameroun. Donc j'ai pris ça comme d'habitude, là c'est Real. J'ai pris aussi ça, c'était en promo à 1575 au lieu de 1500. On m'a donné ça en promo, donc c'est avec ça que je fais la lessive. Voilà, j'ai pris les yaourts comme ça. Pour eux, je prends toujours ça, mais je sais pas combien ça coûte tout ça, je prends toujours comme ça. J'ai aussi pris la farine avec un peu de sucre aussi. Je prends toujours du sucre au roux à la place. Je sais pas si chez vous faites pareil, mais je préfère bien le sucre au roux. Et le yaourt aussi pour faire le gâteau au yaourt. J'ai aussi pris du pain mie et des chouquettes aussi pour le goûter. Quelque chose qui m'a contrariée, je sais pas pourquoi, mais au moment où je voulais filmer le rayon, vous avez vu le rayon des chocolats de Noël et tout. Il y a un monsieur responsable qui est venu me dire, mais madame, c'est pourquoi? J'ai demandé, mais pourquoi, comment? Non, vous devez demander l'autorisation avant de filmer, parce que vous pouvez être une entreprise compétitive et tout. J'ai dit, mais attends, je suis cliente ici, je filme parce que voilà, je suis youtubeuse, mais non, vous devez d'abord demander l'autorisation. Mais j'ai dit, mais c'est pas la première fois que je filme en fait. Tu pourras jamais voir ce genre de comportement à Carrefour. Parce que les gens qui ont une clientèle ne doutent pas de leur clientèle. C'est-à-dire que, après je lui ai dit au monsieur que mais je suis en train de vous faire la pub en fait. C'est-à-dire que vous avez commencé déjà à installer les choses de Noël, vous nous montrez l'avant-goût de ce que vous avez et vous me parlez de compétition. Qu'est-ce que je vais faire avec? Il y a des gens qui sont vos... Il y a des gens qui sont en concurrence avec vous, qui viennent regarder vos produits, ne vont pas filmer. Mais moi, si je filme, je sais qu'il y a des caméras qui me regardent. C'est pas la première fois que je fais ça, mais attendez, c'était une scène assez bizarre où il voulait juste me montrer qu'il est, je ne sais pas. J'ai trouvé ça. Je fais toujours ça à Carrefour et beaucoup de créateurs de contenu, c'est ce qui freine souvent. Parfois, on veut filmer, genre on veut montrer aux autres que nous aussi, on a des choses. Ou alors que voilà, c'est notre quotidien. Mais dans ce quotidien, on refuse. Tu pars dans un coin, on te dit, je peux pas sortir ta caméra.
tu es obligé de filmer avec ton téléphone. C'est pourquoi je ne sors presque jamais avec ma caméra, parce que dès qu'on voit ma caméra, on se dit que non, c'est sûr que celle-ci, elle, je sais pas, c'est peut-être c'est peut-être une chaîne internationale qui est même venue faire le reportage sur notre manière de consommer au Cameroun. Donc du coup, c'est assez frustrant, même je trouve ça même assez vexant à la limite, mais non, je ne vais même pas accorder ça. Ce sont des comportements de caractérisateurs, limite, je trouve ça bizarre. Bon, en fait, on ne peut pas se sentir bien en tant que client. Je vais goûter le truc d'étal. C'est bon. Tiens, c'est plutôt. Je vais goûter plus parfait. Ça s'appelle Pumba. À côté, il y a un truc qui mange le plus vert. Ah, c'est pas au Camerounais. Tu connais ça? Ça, le goût de. L'odeur de. Pour étaler plus bon, je trouve le barbecue, c'est très bon. C'est 300 le paquet. C'est vraiment bon. C'est bien pour les apéritifs comme ça. C'est pas mal. Donc là, je vais hydrater mes cheveux pour la semaine. Parce que vous avez constaté, mes repousses ont commencé à sortir. Donc, il y en a, vous voyez, ça commence déjà à sortir. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais une sorte de bain d'huile. Pardon. Et comme ça, je n'ai pas à lisser mes cheveux tous les jours. Donc, ça reste hydraté. Et en même temps, c'est aussi coiffé. Donc, comme vous voyez là, il y a un peu des reflets de l'huile du matin. Mais je mets un peu de beurre de karité. D'ailleurs, je dois faire ma chantilly. J'ai pas fait ma chantilly depuis. Mais juste pour vous montrer, regardez. Et voilà, mes repousses. Je trouve que mes repousses sont beaucoup plus souples que quand j'avais les cheveux au lissage ou talon et tout. Donc voilà, je vais juste utiliser mes deux ingrédients. Mon huile d'olive et mon beurre de karité. C'est tout. Si vous me voyez parler bizarrement, c'est parce que j'ai le truc là sur ma dent. Ça m'énerve tellement. J'essaie de m'adapter parce qu'on m'a demandé de ne pas faire de mouvements. Donc je dois manger de ce côté, je mange plus de ce côté. Et aussi, quand je parle, je dois faire attention. Quand je dors, je dois faire attention parce qu'une fois, ça s'est cassé à 5 h du matin, juste parce que je m'étirais. Et quand mes deux gencives se sont touchées, bref, ça m'énerve. Rien que de penser à ça, encore ça m'énerve même. Mais j'arrête de penser à ça. Donc, je vais juste faire mon bain, comme je vous disais, pour aller un peu plus rapidement, puisque je dois faire le repassage des habits. Je vais juste tenir un seul côté et de l'autre côté, je vais passer à faire mes soins rapidement, c'est tout. Il n'y a rien d'extra. Je voulais me maquiller le matin, mais je trouvais pas ça trop nécessaire. Il y a un peu la poussière partout. Genre, je me plains du climat, mais en vérité, la saison sèche, c'est la poussière qui m'énerve. Genre, ça m'énerve trop. C'est temps-ci, il y a quelque chose qui ne m'énerve même pas. Non, franchement, je suis quelqu'un qui est indécise. Je vous disais que j'aime pas la saison pluvieuse. Et j'aime pas non plus la saison sèche avec la poussière, là, ça m'irrite. Ça m'irrite tellement. Bon, voilà, je vais commencer.
je viens de terminer, vous voyez, je vais juste lisser ça et ensuite avant de dormir, je vais essayer de mettre un foulard parce que je ne retrouve plus mon bonnet en satin, je sais même pas où il est parti. Quand j'étais plus jeune, je fréquentais un centre de prière et le centre en lui-même faisait d'autres activités. Mais comme j'aime beaucoup la lecture depuis petite, j'avais accès à la bibliothèque. Je payais un forfait pour pouvoir lire des livres chrétiens, pour pouvoir m'enrichir parce que j'aimais beaucoup ça. Et il y avait des livres que je n'arrivais peut-être pas à lire à temps parce qu'il y en avait tellement, ça c'est d'un. Et il y avait également d'autres livres qu'il fallait acheter, mais je ne pouvais pas acheter parce que je n'avais pas assez d'argent avec mes économies. Donc il y a quelques livres que j'ai quand même gardés. Je suis juste en fait éblouie parce que aujourd'hui dans la bibliothèque de mes beaux-parents, je peux retrouver tous ces livres parce que eux aussi ont fréquenté le centre pour les adultes. Et de là, vous voyez la dame-ci, elle ne laisse pas. Elle est grosse, regardez comment elle est grosse. Regardez comment elle est grosse. Elle m'empêche de parler. Et parmi ces livres, j'ai trouvé ceci. C'est comme si chaque jour quand j'y vais dans cette bibliothèque, c'est comme s'il y a des livres qui s'ajoutent que je n'ai jamais vus. Quand vous me demandez où est-ce que tu as eu ces livres, en fait, c'est une grâce parce que mes beaux-parents étaient très pratiquants. Ils étaient chrétiens. Ils étaient vraiment des chrétiens pratiquants et ils aimaient également la lecture. Donc ce livre aussi en un jour. Le prix à payer. Le prix à payer pour suivre Jésus en fait. C'est un livre passionnant. Je vous dis quand j'ai lu ça en un jour, c'est pas la blague, j'ai lu ça en un jour. C'est-à-dire que je suis restée fixe, mobile. Je n'ai pas mangé à l'heure qu'il fallait manger. J'étais tellement transformée, tellement... Il n'est pas si beaucoup, hein, regardez. C'est à peine quelques pages là, à peine 250 pages, voilà. Mais je l'ai fini en un jour parce qu'il était très captivant. Juste pour faire un briefing, c'est un musulman, fils d'un cadre musulman iranien qui décide en fait d'être curieux dans un camp militaire et qui par la suite avec son voisin de lit qui était chrétien commence à s'intéresser en fait à la religion et finit par se baptiser. Mais le parcours en fait pour se baptiser était très complexe. Vous savez que là-bas il y a la charia, on ne change pas de religion pour être chrétien en fait. Sa femme aussi qui ne savait rien de tout ça. La curiosité aussi amène à ce qu'elle aussi découvre Jésus et qu'elle décide de se baptiser ainsi que leurs enfants. Et c'est trop magnifique parce qu'en fait c'est une histoire vraie et c'est lui-même qui raconte. En fait c'est une autobiographie d'une découverte du Christ en fait, de l'amour de Dieu pour nous. J'ai beaucoup aimé ce livre donc j'ai lu en un jour. Et celui-ci, je vais le lire aujourd'hui. Je vais commencer aujourd'hui. Dieu est parmi nous. Je vais vous dire aussi pour ce livre-ci. J'avais commencé la lecture des livres romantiques. J'aime bien aussi la fiction à certains moments. Mais vous savez, moi, je lis des choses en fonction de mon état d'esprit. Et ces temps-ci, j'aime beaucoup apprendre beaucoup plus sur la chrétienté. Paresseuse fille. Motoka, can you carry me to school? Pi, pa. Voilà la famille, je vais ranger ça. J'ai tout fini. Et c'est déjà le coucher du soleil, donc c'est déjà bien pour déjà commencer à prêter le lendemain aux enfants.